Première question, comment un médecin en vient, ou comment la littérature mène à la médecine? Je ne sais pas dans quel sens c'est passé pour toi. En fait, non, ça a commencé dans l'autre sens, c'est-à-dire que bon, je suis un grand lecteur, je lisais Arsène Lupin, Sherlock Holmes, etc. Et bien, j'ai fini par comprendre que les gens qui écrivaient, enfin, que ces livres-là, ils avaient été écrits par des gens. Et donc, je me suis mis à écrire quand j'avais 12 ou 14 ans. Je tenais un journal, j'essayais d'écrire des nouvelles. Je lisais beaucoup de nouvelles parce que c'était une forme accessible dans la taille pour quelqu'un qui débutait. Moi, je suis pas. J'ai écrit des poèmes, mais pas beaucoup. Mon sens est plutôt un sens narratif, comment dirais-je, romanesque. Donc j'ai essayé d'écrire du romanesque et non pas de la poésie. J'avais des copains qui écrivaient de la poésie. Et évidemment, quand je suis arrivé en médecine, ça faisait très longtemps que j'écrivais. Donc la médecine est devenue un métier. Je voulais soigner aussi. La médecine est devenue mon métier, ma profession, mais c'était pas mon activité première. C'est devenu deux activités, l'écriture que je faisais de façon spontanée et comment dirais-je, euh, euh, oui, spontanée et personnelle. J'ai continué à écrire en faisant médecine. J'ai beaucoup, beaucoup écrit, pas autant que j'aurais voulu, mais j'ai beaucoup écrit quand j'étais étudiant en médecine parce que je tenais un journal très précis sur ce qui m'arrivait à l'hôpital. Donc euh, j'étais un étudiant en médecine qui écrivait, hein, j'ai fait partie d'une revue plus ou moins clandestine, parce que c'était les années 70 qu'on écrivait des trucs, on disait qu'on était féministe pour l'utilisation libre du cannabis, pour l'avortement, pour l'aide médicale à mourir, etc. Donc je participais à cette revue-là. C'est moi qui écrivais tout parce que je tapais à la machine déjà. J'avais appris à taper à la machine. J'ai passé un an aux États-Unis, j'ai appris à taper la machine, donc j'étais le seul qui tapait vite et qui tapait. Et donc voilà. Après, après mes études de médecine, je suis allé travailler à la revue Prescrire. J'avais encore rien publié sur le plan littéraire à proprement parler. Je suis allé à la revue Prescrire et à la revue Prescrire, j'ai écrit des textes professionnels, mais j'ai aussi écrit des textes personnels. C'est mes premières ébauches de textes qui vont plus ou moins être intégrés dans la maladie de Saxe, dans le roman qui m'a fait connaître. Donc ça s'est passé dans ce sens-là. Mais moi, j'ai jamais fait de hiérarchie entre les deux. C'est-à-dire, mon père disait on peut avoir une épicerie et un bureau de tabac. Eh ben, j'ai toujours eu une épicerie et un bureau de tabac. Et puis je passais de l'un à l'autre et les deux, j'essayais de faire bon ménage avec les deux. Il se trouve que après avoir essayé d'écrire un roman qui marchait pas très bien, hein, enfin que j'arrivais pas à finir, et dans lequel il y avait plein de personnages, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'écrire, de transposer une expérience que je suis en train de vivre. Et j'étais donc médecin au centre d'interruption de grossesse de l'hôpital du Mans, et je faisais des avortements 2 fois par semaine. Et j'ai transposé ça dans un roman qui s'appelle La Vacation, qui est devenu mon premier roman, que POL a publié. Et là, la question c'était est-ce que je suis un écrivain médecin? Est-ce que je suis un médecin écrivain? Est-ce que je suis seulement un écrivain ou seulement un soignant? Bon. Après, ben, on essaye comment dirais-je? On essaye de s'accorder, d'accorder ses goûts et ses affinités. Et donc, pendant les 10 ans qui ont suivi, je fais de la traduction, j'ai été journaliste de série, enfin, critique de séries télévisées, justement, où je faisais la promotion de Urgence, de Doctor House et de choses comme ça, Grey's Anatomy. Et puis, pendant ce temps-là, j'écrivais La maladie de Saxe. Et il se trouve que La maladie de Saxe m'a fait connaître en tant qu'auteur et en tant que médecin en même temps. Euh, donc, voilà. Donc, je savais que au moins, je pouvais parler correctement du métier que je faisais et que je pouvais écrire aussi des fictions, parce que j'écris de la fiction. J'ai aussi écrit des textes autobiographiques, des essais plus ou moins ancrés dans la réalité, mais j'écris principalement de la fiction et des romans.
Donc voilà, c'est pas, il y a pas eu vraiment de décision de ma part de dire, ah ben, voilà, je vais témoigner de mon travail de médecin dans la littérature, parce que c'est ce que beaucoup d'autres gens ont fait. Non, c'est venu très progressivement et j'ai eu aussi beaucoup de chance. Quand La maladie de Saxe a été publiée, a remporté un énorme succès, personne s'y attendait. Moi, le premier. Hein. Moi, j'avais dit à ma femme, c'est trop gros ce truc-là, personne ne va lire ça. J'étais content de l'avoir écrit, de l'avoir publié, mais je me disais, de toute façon, personne ne va lire ça. Toute une génération d'internes l'a lu, hein, la mienne. Ah Mais, oui, oui, je sais bien. mais, Il y en a plein, il y en a plein qui m'ont écrit pour me le voilà. dire. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a une activité qui nourrit l'autre? Les deux se nourrissent, parce que quand même, Bah, tous pendant tes écrits longtemps, sont très médicaux, enfin, très dans le oui, médical, dans le monde médical, dans le monde du soin, en tout cas. oui, bien sûr, bah, parce que je pense, si tu veux, que quand on a la chance, et c'était mon, comment dirais-je, c'était un privilège, hein, de devenir un auteur aussi connu. Je veux dire, les gens dans ma rue, ils venaient sonner à ma porte pour me le faire signer. Les gens dans ma rue, quoi, Ah oui. que j'avais jamais vu, ils savaient que. Bon. Donc, c'est pas rien. Et là, je me suis dit, bon, je sais, je me suis rendu compte avec les échos que les gens avaient eus, m'avaient renvoyé de la lecture de La maladie de Saxe, je savais que il y avait il y avait des paroles qui auparavant n'étaient pas passées de manière aussi euh, diffuse dans un roman, en tout cas pas dans un roman vraiment contemporain, il y en avait eu d'autres avant, mais il n'y avait pas eu la parole des personnes soignées qui passait dans un roman contemporain et qui avait un tel écho. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça que je veux faire. Hein. Tout à l'heure, pendant qu'on discutait avant la rencontre, je te disais que pour moi, il y a une similitude de d'asymétrie entre, d'un côté, les personnes soignées et les personnes soignantes, et de l'autre côté, les lectrices et les lecteurs et les autrices et les auteurs. Il y a une asymétrie parce que dans les deux cas, on a l'impression que c'est la personne qui est estampillée qui a la parole et puis les autres, ils sont là pour écouter. Alors que moi, personnellement, je pense que non. Je pense que la parole, pour que ce soit nourrissant pour tout le monde, il faut que la parole, elle diffuse dans les deux sens, que bien entendu les personnes, les soignantes et les soignants écoutent les personnes soignées, mais que bien entendu aussi les personnes qui écrivent, elles entendent les voix et et elles utilisent leur outil qui consiste à diffuser des voix, à diffuser d'autres voix que la leur, hein, pas Mhm. seulement la leur propre. Donc pour moi, c'est ça allait de pair. Et donc diffuser des voix quand on est un professionnel de santé, on a un matériau, comment dirais-je, infini. Enfin, je veux dire, je ne serais pas, même si je vivais 100 ans, je n'arriverais pas à épuiser le sujet en le prenant par tous les bouts. Euh, Là, le roman que je suis en train d'écrire en ce moment, il y a un médecin qui est secondaire et c'est pas un roman médical, c'est un roman d'amour et c'est un roman sur la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Mais si je suis pas mort l'an prochain, les deux prochains romans que j'ai dans la tête, il y en a un qui parle d'un groupe Balint. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un groupe Balint, c'est un groupe de parole entre professionnels de santé dans lesquels on parle des difficultés relationnelles qu'on a avec une personne qu'on soigne. Et moi, j'ai fait des groupes Baline, j'ai participé à un groupe Baline pendant 15 ans. Notre leader de groupe Baline m'a fait un cadeau extraordinaire, c'est qu'il a enregistré les séances de groupe Baline sur des cassettes de 2 heures, 1 heure de chaque côté. On faisait 2 cas. Quand la cassette était finie, le cas s'arrêtait. Et il m'a offert les cassettes et les transcriptions. Et il nous faisait des transcriptions qu'il nous donnait après. Il m'a offert toutes ces cassettes et ces transcriptions de notre groupe. Donc j'ai un matériau, là, il est dans mon placard, là. Euh, je peux écrire un roman balintien de 600 pages où tout se passe autour d'une table où il y a des professionnels de santé qui discutent. Je- donc voilà, je pense que
Euh, alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est-à-dire j'ai mis mon outil, l'écriture, au service comment dire, de l'expression de ce que j'entendais, hein, l'expression de la souffrance, l'expression du chagrin, des émotions, de la maladie, etc. Mais je ne crois pas, enfin, je ne crois pas que l'un soit plus important que l'autre. C'est-à-dire que comme je suis quand même quelqu'un qui a appris à écrire avant d'être médecin, qui a Mhm. aussi appris beaucoup à lire, mon plaisir, c'est pas de raconter les malheurs des gens. Mon plaisir, c'est la manière dont je les raconte. Ouais. Par exemple, quand le livre que je suis en train d'écrire, à un moment donné, j'étais désespéré parce que je me suis dit, mais comment je vais pouvoir faire un roman d'amour et un roman d'aventure qui se passe en 1942? Parce que 1942, c'est quand on lit ce que c'était que la vie dans les années 40 en France, c'est une horreur, mais une horreur insondable. Mais comment je peux faire? Et puis, quand on a un peu de métier, ce qui est mon cas, j'aurais pas pu écrire ce livre-là à 30 ans, c'est sûr. Parce que j'aurais pas eu le métier qu'il fallait. Quand on a un peu de métier, on se dit, ah ouais, là, je sais comment je vais faire. Puis, je sais aussi c'est très bête, mais je sais aussi ce qui a marché dans les romans que j'ai écrits auparavant. Euh, la polyphonie, c'est quelque chose qui est très puissant pour le lectorat, mais qui est aussi très stimulant pour l'auteur. Ne pas toujours faire parler la même personne, faire croiser des discours, faire échanger des points de vue d'un bout à l'autre d'un livre, ça c'est drôle, c'est marrant comme tout, on s'amuse beaucoup, mais c'est aussi quelque chose qui est, comment dirais-je, qui enrichit le propos. C'est-à-dire au lieu de l'aplatir, en fait, on lui donne du volume.